amis, bienvenue sur ce nouveau vlog accompagné de ma petite Sissi toujours. J'espère que vous allez tous et tous très bien et puis que vous vous portez bien, que vous faites de beaux colos, que vous vous amusez bien. Alors on se retrouve donc pour ce nouveau vlog. Je vais encore vous montrer des nouveautés livres, des livres de coloriage. Et puis là dans ce premier rush, ça va être vous montrer également mon projet là que je vais attaquer, un nouveau projet, et puis un colo de terminer qui m'a pris beaucoup de temps dans le menuet de bonheur. Je vais la remettre par terre parce que elle aime pas trop ça, être prise à bras, ma louloute. Voilà, j'ai enfin terminé donc ma double page dans ce livre de Kanoko Egusa que j'aime beaucoup. Et j'avoue que c'était temps que ça se termine parce que j'en pouvais plus. Full crayon, ouais, il était temps qu'il se termine. Je vous le montre comme ça, puis je vais vous le remontrer face bureau. Donc voilà, oups, voilà. Voilà donc ce que ça donne, ce colo. Et donc je suis très contente de l'avoir enfin terminé. Voilà. Alors j'ai terminé avec du stylo gel pen, mais je vais vous le montrer face au bureau, vous verrez mieux. Je vais vous montrer donc également trois petites nouveautés, donc livres de coloriage, dont un que j'ai trouvé donc en vacances en Corrèze, voilà, de Laure Philippon. Je l'ai trouvé au Tour de Merle, il faut le faire hein, quand même. Au fin fond de la Corrèze, au Tour de Merle, j'ai trouvé cette petite pépite. Et puis, je m'étais commandé alors des livres encore de Teresa Goodrich, vous savez que j'aime beaucoup. Donc, un Automne Scène. Donc, je vais vous le montrer après. Et puis, j'avais commandé également ces jolies petites sirènes. Alors celui-ci est très très beau, par contre je suis un petit peu déçue parce que d'habitude il n'y a qu'un colo par page et on peut aller au feutre à alcool, et là non, en fait c'est du recto verso. C'est juste ça qui m'a un petit peu déçue. Par contre les illustrations, vous allez voir, elles sont très très mignonnes, j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer tout ça comme je fais habituellement face bureau, mais en attendant je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc bienvenue dans le grenier de la magie. Et puis je voulais encore vous remercier de vive voix pour vos gentils commentaires à chaque fois sous mes vidéos. Et puis j'en profite pour faire plein de gros bisous aussi aux colo copines, notamment Mélodie Miroir, Mélodie qui m'a tagué donc sur son dernier vlog, donc je ferai ça peut-être un petit peu plus tard. Et puis voilà, je voulais aussi vous partager d'autres colocopines, donc vous retrouvez tout en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à aller voir, donc toujours sous la vidéo. Une personne que j'aime beaucoup aussi, qui fait vraiment des merveilles, c'est Miss Gribouillette, donc mention spéciale pour ses colos, vraiment j'adore, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Voilà, elle fait vraiment des... Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses mises en couleur sont magnifiques. Voilà, donc c'était une petite mention spéciale à chaque fois pour vous partager aussi d'autres chaînes peut-être que vous ne connaissez pas. Bon, écoutez, on va se mettre face bureau et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc recoucou face bureau, donc face à cette double page donc dans ce livre hein, donc de Kanoko Egusa, donc menuet de bonheur, où j'en avais j'avais fait celui-ci, j'avais fait également celui-ci de colo, et puis j'ai fait un autre, celui-ci. Voilà, donc j'en ai pas fait énormément encore dans ce livre. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment l'avancer parce que vous voyez, ce type d'illustration, j'adore. Enfin, de toute façon, ouais, moi dans mes livres, il y a rarement des illustrations qui me plaisent pas. Il y en a qui me plaisent moins, qui me donnent moins envie tout de suite. Mais franchement, voilà, je trouve que tout est magnifique. Et donc voilà, donc j'étais partie sur cette page, et puis comme c'est vraiment, vous voyez, la jonction du livre, hein, c'est vraiment la continuité, le colo entier, donc je me suis dit c'est dommage de faire une page, donc je vais partir sur cette double page
pour pouvoir donc faire ce colo vraiment en entier. Donc comme je vous avais expliqué, j'ai suivi un tuto donc de Chris Cheng. Je vous remettrai aussi donc sa chaîne en barre d'infos, hein, son lien, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai suivi le tuto en partie parce que j'avoue qu'à la fin j'en avais marre. Donc après j'avoue que j'ai fait des captures d'écran de son colo fini, mais elle n'avait fait que la partie de droite. Donc pour la partie de gauche, bah, en fait j'ai pris les mêmes instructions, on va dire les mêmes couleurs, les mêmes combos de couleurs pour faire le reste, hein, en fait tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc ça m'a pris donc effectivement beaucoup de temps. Donc en plus je l'avais commencé quand on est parti en vacances, donc déjà en vacances forcément j'avais moins le temps de colorier. Après voilà, j'avais la démonstration donc d'ArtX. Ceci dit, avec les feutres à alcool, ceci dit qui m'a fait une bonne récréation parce que comme c'est un colo quand même long à faire, pas prise de tête mais plutôt long. Beaucoup de verre, enfin, donc c'était bien finalement pour une fois d'avoir d'autres encours. Mais là, en plus, c'était des encours avec des feutres à alcool. Bon, ceci dit, j'avais fait mon Teresa Goodrich, hein, que je vous avais montré la dernière fois. Là, je l'ai pas là, mais que j'ai fait donc feutre à alcool et crayon de couleur. Donc voilà, j'ai pu faire quand même voilà, un petit peu de choses entre deux, mais j'ai vraiment essayé de m'y tenir parce que voilà, je voulais vraiment la terminer parce que je me suis dit si je l'arrête, je ne sais pas après pour le reprendre, ça va être compliqué. Donc voilà, et je l'ai terminé hier soir tout simplement. Donc moi ce que je suis venue faire, qu'elle ne fait pas elle, hein, parce que moi j'y mets forcément ma patte de coloriste, c'est que moi j'aime, vous savez, détourer à chaque fois au stylo gel pen. Donc c'est ce que j'ai fait pour les petites fleurs, notamment là, celle-ci également. Voilà, j'ai amené cette petite touche voilà, personnelle. J'ai mis aussi donc beaucoup, alors elle le faisait aussi, hein, des petits points pour faire toutes ces petites fleurs, donc avec les stylos gel pen. Pareil, hein, donc moi c'est toujours les stylos gel pen de chez Gangna, que donc je rappelle que j'ai acheté sur Temu, parce que souvent on me le demande. Voilà, quoi dire d'autre? Donc là je l'ai fixé, hein, j'ai mis ma bombe pastel sec, hein, dessus pour vraiment fixer l'ensemble. Voilà, que dire d'autre? Rien, voilà, à part qu'il est terminé, enfin, alléluia, donc je vais pouvoir passer sur autre chose, donc je suis ravie. Donc voilà pour ça, et donc ma prochaine envie justement, bah, c'est d'aller enfin dans ce livre, très beau livre donc Disney, ce livre d'inspiration. Alors il y a plusieurs illustrations qui me plaisent, donc je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Au début j'étais vraiment attirée par celle-ci, avec un peu cette ambiance-là. Par contre, dites-moi en commentaire qui c'est ce personnage, parce que j'avoue que je ne sais pas. J'ai du mal à savoir qui est ce personnage, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'aime bien savoir ce que je dessine. Pour le coup, là dans ce Disney, je ne sais pas qui c'est. Alors il y a celle-là qui donc me plaît, après il y avait celle-ci aussi qui me plaisait. Voilà. Notamment cette illustration, enfin ce combo de couleurs. J'aimais bien aussi ce combo de couleurs. Voilà, donc Peter Pan, ça j'adore. Et puis sinon, il y a aussi Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien le combo là avec le bleu. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais faire, mais ça va être certainement un des trois. Avec quel crayon, j'en sais rien. Je retenterai bien les crayons de chez Action, pourquoi pas. Donc j'ai toujours entendu dire sur beaucoup de chaînes que ce papier était difficile. Ben écoutez, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Voilà donc pour les projets. Donc en projet j'ai ça. Ah si, j'ai un autre projet. Alors attendez, je reviens le chercher. J'ai un petit encours dans le Princesse, le Fairy Tale Princesse donc de Annaline. Il y a très longtemps que j'étais pas allée dans Annaline et donc j'ai commencé cette illustration donc au feutre à alcool. Mais j'avoue que j'en avais un petit peu marre pour le coup des feutres à alcool, donc pour l'instant je l'ai mis de côté, mais je vais y revenir parce que j'aime beaucoup cette illustration et j'ai vraiment envie de le terminer. Donc je vous montrerai ça dans un prochain rush, je pense. Voilà.
Donc ça, c'est les projets. Et puis là, du coup, j'ai ramené le livre de Teresa Goodridge. Donc le Home Sweet Home, hein, toujours. Et donc, voilà cette illustration que je vous avais remontrée. Donc entièrement au feutre à alcool et un petit peu de crayon de couleur et du stylo gel pen. Voilà. Pour le coup, j'ai pas mis énormément de crayon de couleur dans celui-ci, à part quelques ombrages, mais très peu, et beaucoup de stylo gel pen par contre. Parce que le line de Teresa Goodridge est très très noir et voilà, moi j'aime bien les illustrations, mais le line est pour moi vraiment trop soutenu, pour mon goût personnel. Hein. Donc voilà les projets, les amis. Eh bien maintenant, je vais vous montrer donc les livres, mes derniers achats, mes petites trouvailles. Alors je vais commencer par le Laure Philippon, donc c'est mon cahier de coloriage, c'est le volume 4 apparemment, donc elle a fait d'autres choses, mais c'est vrai que j'avais déjà vu des choses de cette illustratrice, et donc je l'ai trouvé voilà, dans la petite boutique des Tours de Merle en Corrèze, et puis voilà, je l'ai feuilleté 2 secondes, et je me suis dit, bon, je le veux, il me plaît. Alors je vais peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez mieux, oups là, voilà. Et puis c'est parti donc pour vous montrer ces jolies illustrations. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à spirale. Et puis derrière, il n'y a rien. Donc si on veut aller au feutre à alcool, justement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est beaucoup des portraits ou des scènes comme ça. J'aime beaucoup. J'aime bien celle-là d'ailleurs. Mais c'est pareil, il n'y en a pas une que j'aime pas, vous allez voir, je trouve que sont quand même toutes très jolies. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Alors, il y a un côté toujours un peu style punk. Vous voyez, on retrouve beaucoup ce style. Celle-ci, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je pense que je ne tarderai pas à aller dans ce livre. Même si je suis pas forcément style punk, mais franchement j'aime bien là. Et puis ça changerait justement un petit peu de sortir de ma zone de confort. Moi c'est vrai que Teresa Goodridge, Eric, Hanako Egusa, c'est un petit peu mes chouchous, j'avoue. Esprit Cottage bien sûr. Regardez, celle-ci je la trouve sublime. En plus le line, le Grayskull est pas mal, il est assez léger. Non, franchement, il y a des très très jolies illustrations dans ce livre. Celle-ci aussi. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les petites scènes comme ça, hein. Très zen. Donc pourquoi pas après l'encadrer, le découper, hein, si on veut, puisqu'il est sur spirale. Ça aussi, voilà. Les petites scénettes me plaisent bien quand même. Hein. Ça, j'aime bien aussi. Celle-là, j'adore. Alors les papillons et moi j'adore, donc franchement celle-ci elle est de toute beauté aussi. Mais bon, ça aussi, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du travail de dentelle, de choses, mais franchement trop beau. Avec les plumes c'est assez magique aussi. Et bien voilà, on a fait le tour de ce petit livre, donc franchement que je regrette pas pour 11 €. Franchement je trouve très beau, donc hâte d'aller dedans. Ensuite, donc, un autre Teresa Goodridge. Alors là, je vais vous remonter un petit peu. Vous allez avoir le mal de mer avec moi. Je monte et je descends sans arrêt le truc. Donc, j'en ai commandé plusieurs de Teresa Goodridge parce qu'en fait, j'ai un problème. Alors, ils sont en vente, mais en fait, la livraison, à chaque fois, elle est programmée presque 6 mois après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté quelques-uns. Et puis, donc, je crois que j'en ai 2 ou 3 qui sont en attente d'expédition, que je ne sais pas au final quand je les aurai. Par contre, celui-ci, donc, je l'ai eu. Alors, j'ai pas été dedans et j'ai pas encore envie d'aller dedans puisque moi, vous savez, j'aime bien suivre un petit peu le rythme des saisons. Et donc là, on est sur l'automne. Donc forcément, comme on est au moment où je vous tourne la vidéo, le 1er juin, on est encore assez loin de l'automne puisqu'on n'est même pas encore en été. Donc j'aime beaucoup. En tous les cas, je regrette pas ce livre. J'aurais hâte aussi après d'aller dedans. Toujours des très jolies scènes d'extérieur, des scènes un peu comme ça, style corne d'abondance.
Voilà, des scènes plus rigolotes avec Halloween. Voilà, des scènes, ça j'aime bien. Il ramasse les feuilles, l'écureuil. Celle-ci aussi avec le petit pont, le petit chien. Celle-là, elle est trop mignonne aussi avec ce petit gamin là, cette petite fille qui est dans les feuilles. Trop belle. Voilà, les petits oiseaux qui viennent boire et qui viennent manger, ça aussi. C'est vraiment une belle scène de l'automne. Là, on a toutes les feuilles. Cette petite cabane, c'est pareil, c'est trop mignon. Là, on est sur Halloween, un petit Halloween trop mignon aussi. Là aussi, on est sur Halloween et j'aime bien, franchement, c'est très mignon. Bah, là aussi, encore une petite scène automnale où on ramasse les feuilles. Encore une petite illustration halloweenesque et j'aime beaucoup celle-ci. Happy Thanksgiving, hein, donc les grâces, hein, c'est surtout aux États-Unis hein, qui célèbrent cette fête hein, pour, je crois que c'est en novembre aussi. Alors il y a cette illustration, j'ai pas trop compris pourquoi elle faisait partie de ce livre, donc je crois que c'est du football américain, parce qu'elle m'a dit. Je vois pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Donc là, on a encore un peu Thanksgiving avec la dinde. Hein. Mais elle est bien, cette illustration. Là, j'aime bien aussi. Donc, ils partent faire du vélo. Petite randonnée automnale. Celle-ci, j'adore. J'adore ce paysage. Ça aussi, avec les pommes, franchement... Voilà. Hormis celle du football américain, voilà. Je trouve que franchement, elles sont toutes charmantes. Celle-là aussi, avec toute la petite brouette de citrouille. Voilà, le tracteur, le cheval. Même cette façade de ville, j'aime bien, automnale. Ça aussi, les citrouilles, la lanterne, trop mignonne. Ça aussi, c'est charmant. Là aussi, donc vous voyez, ce livre, on n'est plus sur des paysages automnales, donc on n'a pas trop de scènes, on n'a pas de scènes vraiment intérieures. Mais c'est ce que je recherchais avec ce livre. Là, on a encore les fleurs et les feuilles de l'automne. Voilà, c'est des petites scènes. Franchement, je regrette pas mon achat. J'aime beaucoup Teresa Goodrich. J'aime bien aussi tous ces petits dessins là. C'est sympa. C'est sympa à faire. Alors, les reines, franchement, ben voilà, j'adore. Voilà, on a fait le tour pour ce joli livre. Donc, pour les scènes d'automne, donc de Teresa Goodrich. Et puis, donc, j'avais craqué sur ce petit livre, donc des sirènes, Little Mermaid Friends. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Alors, j'aime beaucoup, mais vous allez voir, le truc, c'est que d'habitude, voilà, de l'autre côté, ici, on a juste une illustration, vous voyez, par page. Et là, on a au recto et au verso. Et du coup, on ne peut pas aller au feutre à alcool. Donc, c'est ça qui m'a embêté. Par contre, les illustrations, je les trouve trop choupinettes. Regardez si elle n'est pas mignonne, cette petite sirène. Ah, là, on l'a en plus gros plan, j'adore. Là, sur sa petite balançoire. Franchement, les illustrations sont de toute beauté. Alors, est-ce que je vais les imprimer sur un autre papier? C'est fort probable, puisque là, on est quand même sur un papier Amazon. Parce que moi, j'aime bien les fonds marins à l'aquarelle. Donc là-dessus, à l'aquarelle, je ne pourrais pas y aller. Donc, c'est fort probable que ce livre, par contre, je l'imprime. Voilà, j'aime pas trop les PDF, mais voilà. Parce que j'ai vraiment envie de les colorier, elles sont trop belles. Mais faire tout full crayon, non, j'aime bien quand même les fonds marins. Moi aussi, j'aime bien un peu le mix média, j'aime bien mélanger l'aquarelle, le crayon de couleur. Donc là, je vais être un peu frustrée avec ces belles illustrations. Surtout qu'elles sont toutes super jolies, je trouve. Regardez celle-là, franchement, c'est... Et celle-ci, donc... Voilà, c'est le seul regret de ce livre, c'est ça. C'est qu'elle soit recto verso. Et là, pareil avec les petits phoques, les petites otaries. Franchement, rien à dire sur ce... Excusez-moi.
J'avais un appel. Donc rien à dire sur ce petit livre, hormis voilà, le recto verso qui est imprimé de chaque côté. Mais sinon, au niveau dessin, illustration, elles sont toutes adorables. D'ailleurs, ça aurait été bien pour le défi, le challenge de Mère Mélodie, donc de Mélodie Miroir. Alors si elle le refait l'année prochaine, ben voilà, j'aurai de quoi faire. Voilà, comme Sweet Home, avec le dauphin. Mais franchement, elles sont toutes magnifiques. Avec l'encre aussi, là, dans les perles. Là, elles sont plusieurs. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Enfin, j'imagine tout de suite un paysage un peu style Tahiti, vous savez. Franchement, trop belle. Ouais, je pense que je vais pas tarder à en imprimer une, hein, parce que quand je vois ça, c'est tellement beau, tellement beau. Même là, elle est trop rigolote. Elle a des lunettes, elle. Franchement, une sirène à lunettes. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc franchement, un beau petit livre. Bon, seul regret, c'est que c'est recto verso. Donc toujours du Teresa Goodrich. Ben voilà donc pour ce premier rush, les amis. Et puis, ben, on se retrouve un peu plus tard. Ça sera tout de suite pour vous. Coucou, bienvenue donc sur ce nouveau rush, les amis. Alors, encore des nouveautés au niveau livre de coloriage. Donc, on a les messages d'Eshibi, donc un livre de 52 coloriages. C'est un livre oracle. Donc, vous connaissez donc mon affection pour tout ce qui est tarot et oracle. D'ailleurs, il faudra quand même que je vous filme ma pièce où il y a tous mes tarots et tous mes oracles. D'ailleurs, j'attends également le tarot de Célia Méléville avec les petits animaux de la forêt. Et là, donc, en fait, c'est en me promenant sur la chaîne de Zazou en couleur qu'il a présenté, et tout de suite j'ai craqué parce que je connais donc cette illustratrice pour avoir déjà des jeux oracles de chez elle. Alors, je vais vous présenter ça. Donc il y a celui-ci. Ensuite, eh bien, j'ai craqué sur le Small World donc d'Hélène Lecoste. Je sais pas comment on dit, Lecoste. Donc de chez Marabout. Donc un petit livre tout mignon, tout plein de mignonneries, on va dire. Et puis donc un petit livre de colo, donc trouvé chez Action pour faire peut-être plutôt des essais. Et bien écoutez, je vais vous montrer tout ça sans tarder. Et on va commencer tout de suite par les Chibi, donc les oracles de Cricri. Voilà. Donc on peut s'en servir également comme livre oracle, en plus de livre de coloriage. Il suffit de choisir, voilà, une page au hasard. Et on va tout de suite commencer avec, on va voir le petit message du jour, on va dire aujourd'hui, pour nous tous les amis. Allez. Quel est le message pour mes petits amis de YouTube? Allez. Oh, la culpabilité. Je me pardonne et je choisis la paix intérieure. Alors, il y en a-t-il qui culpabilisent ici par ici? Et on vous dit, bah, je me pardonne et je choisis la paix intérieure. Retournez à la paix intérieure. La culpabilité, ça n'amène que la douleur, les amis. Effectivement, donc en général, on est coupable quand on a vraiment fait quelque chose exprès, volontairement. Là, on peut être dans la culpabilité, on peut être coupable. Mais en général, on n'est pas coupable. C'est juste une culpabilité qui nous bouffe la vie. Donc là, on vous dit, je me pardonne et je choisis la paix intérieure. Voilà, ce sera le petit message du jour avec les oracles de Cricri. Et puis, je vais vous montrer donc ces jolies illustrations. Et donc, on peut donc mettre en couleur. Alors, à chaque fois, on a une page de ref à côté. Mais vous allez voir, elles se ressemblent énormément. Donc, je pense que là, on a vraiment libre à la créativité ici dans ce petit livre. Je vais peut-être vous rebaisser un peu parce que le livre n'est pas très grand. Alors, peut-être... Vous verrez mieux comme ça, je pense. Oui, donc c'est un petit format par rapport, vous voyez, à celui-ci. Vous voyez, il est... Alors celui-ci n'est pas très grand,
mais celui-ci il fait peut-être 20 par 20. Oui, il doit faire 20 par 20, donc c'est vraiment un petit modèle. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi pour faire des petits colos. On n'est pas sur des grandes pages et c'est plutôt sympa. Donc, à chaque fois, on a donc le message de la carte. Hein. Donc là, on a l'éveil. Hein. Chaque jour, je me découvre un peu plus. Et puis, on a la mise en couleur à faire. Donc, soit on refait à l'identique. Mais comme je vous disais, ce livre, moi qui aime refaire à l'identique, là dans celui-ci, je vais vraiment avoir envie de changer parce que vous allez voir que toutes les illustrations sont un petit peu pareilles. Donc on a vraiment libre à sa créativité ici. Voilà. Donc chaque carte est donc illustrée et voilà, on a matière à faire. Je trouve que c'est très mignon. Et puis voilà, on a le petit message en même temps. Voilà. De la carte, parce que ce livre existe également en oracle carte, hein. Je ne l'ai pas précisé, voilà, mais en fait en livre ça le fait très bien puisque c'est la même chose, hein. Vous avez vu, on peut tirer une carte avec un livre aussi. Alors, je vous lis pas les messages à chaque fois, hein. Mais voilà, je vous montre les petites illustrations. Donc on peut s'inspirer ou faire totalement autre chose. Donc moi je pense faire vraiment totalement autre chose parce que vous voyez là on voit que c'est bien dessiné les arbres, donc on peut vraiment faire quelque chose de sympa je pense dans ce petit livre. Enfin en tous les cas quand Zazou l'a montré tout de suite je me suis dit ça c'est un livre qu'il me faut parce que voilà moi j'adore les oracles, c'est surtout ça qui m'a fait craquer, le côté message, ça m'a bien plu. Et puis voilà, les chibis sont tout à fait mignons et c'est des petites mignonneries. Hein. Donc voilà, pourquoi pas. Alors on ne pourra pas y aller au feutre à alcool puisque les illustrations sont recto verso, mais peut-être avec des feutres, acryliques, des crayons de couleur, des pens pastel. Voilà, tout ce genre de choses ira très bien. Voilà, elles sont toutes mignonnes, tout à fait. Et puis aussi le message peut nous inspirer justement pour créer l'illustration. Hein. On peut donner des couleurs à un texte, on va dire. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Voilà. Voilà, là vous voyez, on est dans la naissance. Chacun le nouveau avec douceur et confiance. Quand on parle de douceur, voilà, ça va peut-être nous inspirer des couleurs douces, plutôt pastel. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. La rupture, je me libère pour faire de la place à ceux qui m'élèvent. Donc là, on va être un peu plus dans quelque chose, vous voyez, elle est un peu triste, donc on va choisir peut-être ces couleurs différemment. La tristesse peut être, je sais pas, associée à une couleur. Souvent, vous voyez, la colère peut être associée au rouge, la joie peut-être au jaune avec le côté plexus solaire. Vous voyez, bon, si on est branché couleur, les amis, hein. Le repos, pareil, beaucoup de douceur, on dit de ralentir, donc le repos, on peut l'associer au chakra du cœur, donc le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Vous voyez, on peut trouver comme ça, si on veut rester dans un petit peu le côté spirituel, associé également avec les chakras principaux, la couleur des chakras si vous ne les connaissez pas. Voilà, donc elles sont toutes plus mignonnes les unes que les autres. Et puis les messages, voilà, voilà, le soin, ma bienveillance est un remède pour moi et pour les autres. Mais oui. Les capacités, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour avancer en sécurité. Moi, j'ai tiré celle-ci hier soir, la passion. Ma passion est une force qui me fait grandir. Donc la passion, moi, ça me fait penser tout de suite plus à la couleur rouge, vous voyez. La création, oui, j'ai le droit de créer même imparfaitement. Ça me fait penser cette phrase à Mélodie Miroir, qui prône l'imparfait, qui prône qu'on peut se tromper, et elle a tout à fait raison. Avant tout, le colo, c'est une distraction, c'est un loisir, on se fait plaisir, on ne cherche pas la perfection, on cherche de s'amuser tout simplement.
Et voilà, j'ai le droit de créer, même imparfaitement. Donc c'est pas parce que, voilà, c'est peut-être il y en a qui regardent ma chaîne et qui n'ont jamais colorié, mais qui ont envie, mais qui n'osent pas, qui disent qu'ils vont pas y arriver. Et ben c'est pas grave. On a le droit de créer, même imparfaitement. C'est un beau message, la création là. Je trouve, elle est bienvenue dans cette petite vidéo. L'alignement. Je m'aligne avec mes envies et mes souhaits. Un peu pareil, hein. Voilà, si vous avez envie, et ben voilà, vous allez vous aligner, même si c'est pas parfait. J'ai le droit de dire non sans me justifier. Oh, on est un petit peu dans la colère. La colère, voilà, moi je vais y mettre du rouge. Changer de regard, elle a mis des lunettes. Hein. Donc ça, c'est celle qu'on a eue. Je me pardonne et je choisis la paix intérieure. Excusez-moi. Elle est trop mignonne avec ses chaînes. L'équilibre. Je m'offre l'équilibre en restant fidèle à ce que je ressens. Et oui, c'est être aligné. On parle encore d'alignement. Ouais, je m'offre l'équilibre en restant fidèle à ce que je ressens. J'aime beaucoup cette illustration et ce message. Et oui, si on est vraiment relié à son cœur, à ses envies, ses aspirations, mince, je trouve plus mon mot, son intuition. Si vraiment on est fidèle à soi-même, si on, voilà, eh bien, on trouve cet équilibre. Oui, je dis oui à la vie, oui à moi, oui à l'amour. Quel beau message. Et oui, on va dire oui à tout ça, les amis. Le ménage, je nettoie mon espace pour éclaircir mon esprit. Et oui, tout à fait. Les pensées parasites, les pensées limitantes, les peurs, tout ça, oui, on fait le ménage. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment une phrase que je me répète très souvent. Le cadeau, j'accepte les cadeaux de la vie avec gratitude. Ouais, la gratitude. Et oui, le rendez-vous, je me rends disponible à ce que la vie place sur mon chemin. Et ben moi, elle m'a placé ces très beaux livres et voilà, j'ai pas pu résister. Et voilà, on a fait le tour donc pour ce petit livre, le message des Chibi. Donc on a 52 illustrations à mettre en couleur avec des jolis messages. Voilà pour cette première présentation. Ensuite, eh bien, on a un livre alors que je vois beaucoup tourner en ce moment sur Instagram. Et moi, c'est marrant parce que je revenais, donc je suis allée chez Cultura avant-hier. Oui, avant-hier. Et en fait, j'y allais pas du tout pour ça, hein, j'y allais pour un livre pour lire, tout simplement. Et évidemment, je passe au rayon coloriage, hein, c'est inévitable. Et tout de suite, j'ai repéré ce livre que j'avais vu un petit peu passer justement sur Insta, mais il y a déjà un moment. Et puis, voilà, c'est juste une petite pépite, hein, avec un bon papier bien épais pour faire de l'aquarelle. Donc, et là, on est complètement sur des petites mignonneries. Alors là, pour le coup, je vais vous relever un petit peu, voilà, parce que le livre est un petit peu plus grand. Voilà. Et là, on a vraiment des jolies illustrations donc par l'artiste. Voilà, tout un petit monde hein, de mignonneries, donc créé à l'aquarelle. Et puis ici, voilà, on peut refaire ou pas, hein, comme je dis à chaque fois, où on s'inspire, où on change les couleurs. Dans tous les cas, on a une ref à côté et ça, c'est plutôt pas mal. Un papier donc bien épais, je sais pas quel grammage, je sais pas si c'est noté. Est-ce que c'est noté le grammage?
Apparemment... Non, c'est pas marqué là. Est-ce que c'est marqué devant? Non, il n'y a rien d'écrit. Mais c'est un bon grammage en tous les cas. Donc de toute façon, on vous dit hein, compatible avec l'aquarelle, le feutre à alcool, le feutre et crayon classique. Voilà. Alors les feutres à alcool, je n'ai pas testé. Mais comme il y a une jolie illustration derrière, j'aurais peur que ça traverse. Il faut tester vraiment dans un petit coin où il n'y a pas le... Voilà, à tester si on veut. Est-ce qu'il y a une page à la fin où on peut tester? Pas vraiment. Éventuellement celle-ci on peut la faire puisque derrière c'est juste les références. Donc pourquoi pas tester cette page-là. Et puis ma foi si ça ne transperce pas là, ça ne transpercera pas sur les autres. Donc effectivement on pourra tester si on veut aller au feutre à alcool. Moi perso vous allez voir j'en ai fait une, enfin j'ai un encours déjà dedans. Je suis allée à l'aquarelle et au crayon de couleur et au stylo gel pen. Donc voilà, je continue donc ma petite promenade donc à travers ces jolies illustrations. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors j'ai craqué sur ce livre parce que voilà, je trouve que ça change. C'est tout mignon et finalement voilà, moi j'aime bien. J'aime tellement de styles, c'est dur pour moi de ne faire que du Anna Calzone, que du Clara Markova, voilà. Moi j'aime bien aller dans tous les styles, ça dépend aussi de mes envies, de mes humeurs, de ce que j'ai envie de transposer aussi sur le papier, si j'ai envie de faire un thème spécial. Voilà, donc du coup c'est bien d'avoir un petit peu un choix et puis voilà, d'avoir des papiers comme ça type aquarelle. Quand on a envie de s'amuser avec ces aquarelles, je trouve que c'est pas mal. Et puis voilà, si on a envie d'un petit peu de poésie, de douceur, voilà, ces illustrations sont tout à fait là pour ça, je trouve. Tout à fait un petit livre réconfort, je trouve, un petit livre doudou. Franchement, j'avais hésité à faire celle-ci en premier. Elles sont toutes tellement belles que ça a été très difficile de faire un choix. Celle-ci aussi, j'aimais beaucoup avec la balançoire. Et voilà, donc moi, mon encours, parce que donc elle n'est pas terminée. Alors moi c'est un petit peu plus soutenu, vous savez que moi j'aime les couleurs un peu peps, hein. J'aime bien les couleurs un petit peu quand même assez vives, j'aime bien la couleur. Donc voilà, donc là j'ai travaillé donc à l'aquarelle vraiment entièrement. J'ai travaillé beaucoup avec mes aquarelles de chez Schmincks, donc les aquarelles granuleuses, sauf pour le rose. Hein. Mais vraiment pratiquement toutes c'est que de la Schmincks et de la Sennelier. Voilà pour ce rouge, ce jaune Kinadrison, je ne sais plus comment il se prononce, et ce rose vif aussi. Sinon l'ensemble voilà, est fait avec mes aquarelles plutôt granuleuses. Voilà, donc il y a un petit peu de la Schmincks et de la Sennelier ici. Et puis donc j'ai travaillé là avec mes crayons Prismacolor tout simplement. Pour l'instant, j'ai mis très peu de gel pen. J'ai mis un petit peu de stylo gel pen blanc. Voilà, c'est tout. Un petit peu de rose pâle. Mais pour l'instant, j'ai plus travaillé vraiment avec mes crayons de couleur et mes aquarelles. Voilà, donc il me reste encore un petit peu à faire. Mais voilà, j'ai pas mal avancé sur cette illustration. Elles sont quand même relativement assez rapides à faire. Elles sont pas très grandes. Et puis, voilà, ça se fait bien en une après-midi. Franchement... voilà, je suis assez contente, donc je vous montrerai quand elle sera vraiment terminée. Et puis, on continue la visite. Ouais, celle-ci avec les petits animaux de la forêt. Le petit câlin avec le renard, j'aime bien aussi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, j'avais aussi hésité à la faire. J'aime bien quand il y a des fleurs, donc je suis très gâtée dans ce livre. Celle-ci aussi, j'avais hésité aussi. Donc ça a été dur de faire un choix. Alors moi j'avais vu, hein, j'ai pas forcément respecté les couleurs, les traits. Après vous faites voilà à votre envie. Hein, bon, j'aimais bien les couleurs qu'elle a utilisées, certes,
Donc j'ai quand même respecté en grande majorité. Mais voilà, moi je l'ai fait un peu plus violet. Enfin, les cheveux, je les ai fait un petit peu plus vifs. Les fleurs aussi. Voilà, moi j'ai tout fait un peu plus vif de toute façon. Là aussi, c'est trop mignon aussi, celle-ci. Enfin, franchement, regardez, celle-ci aussi, elle est tout à fait fabuleuse. Là, on est plus dans l'automne. Là aussi, avec les petites grenouilles et les petits canards, c'est trop mignon. Et puis, on en a une un petit peu sous le monde souterrain. Marin, pas souterrain, excusez-moi. J'aime bien celle-ci aussi, très poétique. Et ben voilà, on a fait le tour pour ce petit livre tout mignon, donc d'Hélène Lecoste, donc des éditions Marabout. Voilà, Small World. Et puis donc un petit dernier, donc un petit livre de coloriage que j'ai trouvé ma foi chez Action. Alors je l'ai acheté tout simplement pour faire des tests. Voilà, un petit livre test ou quand j'ai envie de gribouiller ou de voilà, mais plutôt pour faire des tests. Alors je vais pas vous le montrer parce que voilà, les premières pages, je n'avais pas vu qu'il était un peu abîmé ici. Ouais, ça chez Action. Ils ont mis du foil, donc je suis pas trop fan. Mais bon, pour faire des tests, écoutez, c'est pas mal. Après, au milieu, ils ont mis des illustrations comme ça. Alors, elles sont toutes très belles. Alors, je croyais que c'était des feuilles décalques, mais pas du tout. En fait, ils appellent ça des feuilles vitraux. Donc, peut-être y aller avec des feutres dessus. Mais moi, par contre, ces illustrations, vous allez voir, je les trouve quand même plutôt jolies. J'aurais presque envie de les décalquer, ma foi, et d'en faire des vraies illustrations sur des PDF. Je vais vous les montrer comme ça. Alors, celle-ci, elle est moins intéressante. Mais vous allez voir qu'il y en a vraiment des sympas. Celle-ci, c'est pas mal aussi, avec le petit gâteau. Voilà, celle-ci aussi, on a un espèce de... ça ressemble un petit peu à l'été. Bon, il y a des croissants, des gâteaux, il y a des fleurs. Ça fait un peu tropique en même temps. Celle-ci, j'aime bien. Vous voyez, ça pourrait être une illustration que je pourrais reproduire. Je la trouve très sympa. Hop. Celle-ci aussi, elle pourrait être très sympa à reproduire. Ça fait très Teresa Goodrich, je trouve. Celle-ci également, j'aime bien. Pareil, un style vraiment Teresa Goodrich. Alors celle-ci aussi, très Teresa Goodrich, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc il suffit, si on veut la décalquer, donc tracez ici, vous mettez votre feuille par ici. Vous prenez un crayon de papier un petit peu gras. Et puis, vous tracez tout votre dessin. Ensuite, vous repositionnez une feuille, par ici. Et puis, vous retracez tout votre dessin qui apparaîtra donc sur votre feuille. Alors, c'est un petit peu de travail, certes, mais c'est faisable. Après, oui, voilà, tout simplement. Celle-ci aussi, elle est sympa avec les petites fraises, les petits papillons. Et elles sont pas très laides, hein. Ça aussi, hein, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ils sont presque plus beaux tous ces colosses sur ces pages-là. C'est pour ça que je vous les montre comme ça. Donc on a beaucoup de fleurs. Donc c'est vraiment pour faire des tests ou voilà, ou faire un petit PDF, un petit colo. Ils sont pas mal quand même. Là, on a les papillons avec les fleurs, c'est pareil. Les petits cactus, sympathiques. Celle-ci aussi, encore des fleurs. Là, on arrive sur la dernière avec voilà, des petites plantes vertes. Voilà. Voilà, donc voilà, je voulais vous les montrer. Donc de ce côté-ci, on a des illustrations plus simples. Donc ce qu'il y a de bien, ce qui me l'a fait acheter, c'est qu'en fait derrière il n'y a rien. Et là, je vais pouvoir venir tester, éventuellement travailler avec les marqueurs à alcool. Voilà, c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant. On va pouvoir utiliser quand même des médiums. Alors après, l'aquarelle sur ce papier, il a l'air assez fin. J'y crois pas trop. Mais tout ce qui va être feutre, pourquoi pas. Et puis on a des petites illustrations qui sont quand même assez mignonnes.
ça j'aime moins avec tous ces traits. On a des jolies fleurs comme ça. Donc là c'est un bouquet un petit peu foncé, mais bon avec du gel pen, voilà. Alors ça c'est un petit peu petit, mais pourquoi pas. Bon, des pages comme ça c'est vraiment des pages pour moi faire des tests, vous voyez. Ça aussi. Celle-ci est très jolie, alors je comprends pas qu'ils en aient fait qu'une dans ce style, avec un peu comme un Grayskull. Je la trouve très sympa. Celle-ci aussi est pas mal. Voilà, des pages un peu test comme ça aussi. Petit bouquet. Des petits éléments comme ça aussi. Voilà. Tac. Donc là c'est sur les fleurs, hein. Donc celui-ci forcément il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de bouquets. Celle-ci elle est pas mal, vous voyez. Franchement c'est assez pareil, ça me fait penser un peu à Teresa Goodrich. Il y a moyen de... Voilà, celle-ci aussi. Écoutez, hein, je crois qu'il m'a coûté moins de 4 € ce petit livre. Donc franchement, pour faire des tests, ma foi, vous s'amusez, hein, si vous voulez commencer le coloriage. Bien, écoutez, un petit livre comme ça et la boîte de crayons de couleur de chez Action, je dirais que pour moins de 15 €, vous avez 120 crayons et un petit livre de coloriage. Voilà, pour les petits budgets, bah écoutez, c'est bien aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens financiers. C'est vrai que le coloriage peut vite nous entraîner dans une sphère financière assez importante. Parce que si on commence à prendre des crayons d'artiste et beaucoup de livres, voilà, ça monte. Alors c'est vrai que moi j'ai accumulé pas mal de choses au fil des années, mais c'est vrai que c'est un petit budget quand même. Enfin voilà, je voulais vous le présenter, voilà, pour quand même vous montrer ce qu'on pouvait trouver également chez Action. Maintenant, je vais vous montrer mes encours du moment. Donc je suis retournée dans Petit Cottage. Alors vous avez bien entendu le mot en cours. C'est vrai que moi je prône en général de ne faire qu'un coloriage à la fois. Et puis finalement, il y a des idiots qui ne changent pas d'avis. Donc finalement là, dernièrement, j'ai eu envie de faire plusieurs colos. Pourquoi ? J'en sais pas trop. C'est venu un petit peu naturellement, je dirais. J'ai pas vraiment d'explication, mais peut-être voilà, ça, celui-ci en fait je le fais le soir dans mon canapé sur ma planche à dessin. Dans la journée vous allez voir, ah oui, ce qui m'a décidé c'est ça, c'est parce que j'ai retravaillé avec les crayons de chez Action et pour l'instant j'ai pas de trousse pour les mettre, donc ils sont dans une boîte. Donc quand je fais du colo avec ces crayons là, je le fais sur la table et donc je peux pas le faire dans le canapé. Et comme j'avais envie de faire donc le colo que je suis en train de faire avec les crayons de chez Action, c'est dans celui-ci, et bien du coup j'ai dit c'est pas grave, je vais faire 2 encours. Et puis comme c'est pas du tout les mêmes crayons, je peux les mettre dans 2 trousses différentes et noter tous mes combos, il n'y aura pas de souci. Donc finalement, voilà, moi aussi maintenant j'ai des encours et finalement ça me déplaît pas parce que au final ça change. Et c'est vrai que finalement, peut-être que pour mon TDAH, c'est mieux parce que voilà, j'aime bien le changement au final. Donc, je vais moins me lasser que de faire un livre parce que c'est vrai que le dernier que j'ai fait, la double page, dans mon Kanoko Egusa, j'en pouvais plus. Et je crois que c'est ça qui m'a fait dire que c'était bien aussi d'avoir des encours quand on a comme ça des coloriages qui sont très, pas compliqués, mais longs à faire. Donc voilà, donc je suis allée donc dans ce petit colo et j'ai commencé donc ma chambre douillette. Je trouvais qu'elle était très sympa. Donc pareil, hein, toujours difficile de choisir une illustration parce que elles sont toutes magnifiques, ces illustrations. Donc j'avais hésité à faire la petite cuisine et puis ma foi non, je suis partie sur la chambre. Donc là je travaille avec en fait mes Pablo, donc de chez Caran d'Ache. Je les ai testés. Alors j'avais fait un petit test. Voilà, j'ai fait un petit test ici avec ces crayons là parce que c'est vrai que c'est une gamme que j'utilise très peu. C'est ma première gamme de crayons
Et puis finalement, je trouvais que c'était pas mal, donc je me suis dit, allez, on part avec ces crayons-là, ça va me permettre de les utiliser quand même un petit peu. Et puis voilà, je suis assez contente pour l'instant de ce que j'ai fait. Voilà donc pour cet encours dans ce très beau livre. Ensuite, mon encours, enfin je suis allée dans mon inspiration. Alors, je vous relève un peu parce que ce livre est encore plus grand. Je ne sais pas si vous avez tout. Peut-être encore relever un petit peu plus. Voilà. Et pareil, ça a été difficile pour moi de choisir une illustration. Je vous avais dit, je crois, que j'hésitais avec celui-ci, avec Peter Pan, et puis j'hésitais aussi avec celle-ci. Mais celle-ci, je ne sais pas qui c'est, donc j'ai envie de savoir qui je colorie. Donc vous me direz au message si vous savez qui est cette jeune fille. Donc du coup, je suis partie sur Alice, puisqu'Alice, je la connais. Et puis donc, je me sers de, entre guillemets, de l'inspiration. Je suis partie dans des bleus, pas tout à fait pareil. Vous voyez, même le visage, j'ai fait à ma sauce. Voilà, c'est vraiment une inspiration. Je vais peut-être pas choisir vraiment toutes les mêmes couleurs que eux. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour le fond, j'ai pas choisi les mêmes bleus. Et donc là, je suis partie avec mes crayons de chez Action. Sauf pour le visage et les bras, donc tout ce qui est peau, j'ai utilisé mes pagnes pastel et mes crayons carandages, puisque c'est vraiment toujours ce que j'utilise pour mes portraits en général. Et puis là, j'ai voulu quand même faire quelque chose de plus sympa que ce qu'ils avaient fait eux. Voilà. Si, arrête. Excusez-moi. Donc voilà, ce qu'on peut faire avec les crayons de chez Action, les amis, je trouve que c'est pas trop mal. Alors pareil, ce papier, j'ai toujours entendu dire que s'il était vraiment désagréable. Écoutez, moi je trouve que ça va. Alors c'est vrai qu'il faut... C'est peut-être pas aussi intense qu'avec certains crayons sur ce papier ou avec les crayons de chez Action. Mais écoutez, moi... Franchement, je me fais plaisir, je trouve que pour l'instant, ce que j'ai fait, ça me plaît, je m'amuse, et c'est ça l'essentiel, les amis. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer cet encours, voilà, que je prends beaucoup de plaisir à faire, et j'ai pas mis trop de temps finalement à faire tout ça. Voilà, écoutez, pour mes encours du moment, on a terminé. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Je vais vous parler de mon Clara Markova. Parce que on a, alors je vous mettrai son lien en barre d'infos, la chaîne de Color Isera, donc Maeva. Maeva donc a presque terminé son livre, un livre d'Anna Calzone, elle a terminé maintenant. Et c'est vrai qu'elle nous donne envie de terminer également un livre. Alors ça m'a fait sourire parce qu'hier soir j'ai visionné la vidéo de Mélodie, et justement elle se disait qu'elle avait envie elle aussi de terminer un livre. Donc je pense que Maeva, tu nous as tout donné envie d'aller dans un livre, de terminer un livre. Et c'est vrai que quand j'ai visionné la vidéo de Maeva, j'ai été chercher plein de livres et j'ai été voir dans lequel j'avais fait le plus de colos, et je me suis dit, et je les ai comptés, alors j'ai passé pas ma soirée, mais j'ai compté pour voir dans lequel j'avais le plus avancé. Et puis le nombre de colos qu'il y avait à faire restant, parce que j'ai comparé aussi avec des Anna Calzone, etc. Et il se trouve que c'est dans ce livre, Le Ferry Célébration, donc de Clara Markova, qui est qui est mon premier livre. Vous savez, je vous avais montré, mais dans le tag, je vous ai expliqué mes premiers livres, donc j'en avais 2 de chez Clara Markova, mais c'est dans celui-ci où j'en ai fait le plus. Donc, eh bien voilà, donc mon challenge va être d'en réaliser le plus possible pour vraiment terminer ce livre en fait. Alors pas dans l'année, je pense pas, parce qu'il en reste quand même beaucoup à faire, mais c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal dans ce petit livre. Voilà. Vous voyez, c'est vrai que c'est sympa quand on tourne les pages et qu'on le voit tout fini, voilà. Donc, ma foi, je vais essayer d'y aller un petit peu plus souvent pour vraiment m'atteler à le terminer.
voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil aussi donc à Mélodie qui en parlait, c'était amusant parce qu'on a eu les mêmes réflexions. Et puis Maëva, tu nous as toutes donné envie de terminer un livre, donc c'est cool. J'aime bien celle-ci aussi. Oui, c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal. Je crois que j'en ai fait 13 au total dedans. Donc cette double page aussi. Voilà. Pour celui-ci, je m'étais inspirée de Audrey Mogg. Voilà, ça c'est un colo que je me suis inspirée d'Audrey Mogg. Entièrement au Prismacolor, entièrement au crayon de couleur. Parce qu'habituellement, je fais souvent mes fonds à l'aquarelle, mais là, pas du tout. Et puis, donc ça c'est la name page. Et puis, j'ai pas fait ici. Donc, voilà. Donc, je vais avancer celui-ci. Ensuite, alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, je voulais vous remontrer ce livre. Je pense aller dans ce livre aussi refaire un portrait. Alors, j'ai pas mis de post-it, il faut que je le retrouve. Alors, ils sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Alors, c'est lequel que j'aimerais faire? Elle est où, cette jeune femme? J'aurais dû mettre un post-it. Ah, là voilà. Celle-ci, je la trouve sublime. Donc, j'ai vraiment envie de la faire. Et comme je vous avais dit que je vous ferai un tuto, on m'a demandé un tuto avec mes pennes pastel pour faire les portraits. Donc ça, je pense que je vous ferai un tuto. Donc, je vais pas le faire là parce que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Mais voilà, donc je pense que prochainement vous aurez une vidéo là-dessus avec les pennes pastel et comment donc aborder un livre comme ça. Mais je pense que je ferai vraiment qu'une vidéo que sur ça. Voilà. Normalement, donc là je vais m'arrêter donc ici pour ce vlog. Normalement vous auriez dû avoir, j'ai été contactée donc par la marque RTX pour vous présenter des feutres à alcool. Voilà, j'ai toujours pas terminé, clôturé ma vidéo. Donc ce vlog là va venir avant la vidéo d'RTX, mais c'est pas grave. Donc du coup c'est pour ça que vous avez une vidéo un peu en retard parce que je pensais sortir la vidéo sur RTX maintenant et puis bon, il y a eu un petit cafouillage, c'est pas grave, je sors ce vlog là et ensuite je pense que vous aurez la vidéo d'RTX et ensuite je pense que voilà, d'ici là j'aurai le temps de vous faire le tuto donc pour ce portrait donc au pen pastel et au crayon de couleur puisque voilà moi je les travaille comme ça. Voilà les amis, écoutez, on va se quitter ici pour ce vlog. J'espère que ça vous aura intéressé. En tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé mon contenu, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, évidemment les amis. En tous les cas, prenez le temps de faire du colo, faites surtout ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire. Voilà, pour les débutantes, allez-y, foncez, faites vos premiers tests voilà, dans un petit livre, comme je vous ai montré, pourquoi pas de chez Action, déjà pour voir, s'entraîner à faire des dégradés, tout simplement. Ça aussi, je pense vous faire aussi une petite vidéo pour vraiment les débutants, comment aborder justement un livre de coloriage. Voilà, bon par contre, tout ça, ça prend du temps les amis, donc ça viendra sur la chaîne. Dans les prochains mois, on va dire ça comme ça. Voilà, écoutez, en attendant, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.